Salut à toutes et tous, bienvenue pour les tops et les flops de ce Bordeaux-Paris, les Girondins qui s'inclinent pour la troisième fois de la saison à domicile. On va regarder ensemble les tops et les flops et on commence tout de suite par les tops. Albert Celis est le premier top de la soirée. Malgré la défaite, le joueur hondurien a démontré beaucoup de capacité d'engagement, de physique, aligné au poste d'attaquant central au début du match, poste qui n'est pas sa position préférentielle sur le terrain. Il a été replacé ensuite sur le côté droit de l'attaque bordelaise, buteur, percuteur, puncher. Il est le joueur qui a gagné le plus de duels dans cette rencontre. C'est un gros top pour l'international hondurien Albert Ellis. Autre top, il s'agit d'un défenseur cette fois-ci, c'est Stian Gregersen, le défenseur central norvégien des Girondins de Bordeaux, impeccable dans les duels avec un gros combat et beaucoup de mobilité pour contrer Neymar et Mbappé. Il a livré certainement une de ses plus grosses prestations avec les Girondins de Bordeaux. Son point fort, c'est qu'il a de la vitesse et de la percussion dans les duels et compense ainsi le jeu de Laurent Koscielny qui est tout l'inverse. Autre top, enfin, dans cette rencontre, c'est la rentrée d'Mba Niang. Alors oui, il n'a joué que 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes dans ce match, mais il marque un but et il apporte lui aussi sa dimension physique, son envie, son impact dans la surface, parce qu'il est très grand, il est très véloce et c'est très difficile de lui prendre le ballon parce qu'il joue beaucoup avec son corps et lui aussi marque un but. Pour les Girondins, c'est le but du 3-2, malheureusement, ça n'aura pas suffi à Bordeaux pour revenir dans ce match. C'est tout pour les tops, on regarde maintenant les flops. La liste des flops, maintenant, on a eu le choix ce soir. J'ai eu le choix ce soir dans les tops et les flops. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont passés au travers. Et on commence par le premier, à mon sens, qui est le joueur qui symbolise un peu les manques de cette équipe bordelaise. C'est Timothy Pembele, aligné au poste de milieu droit cette fois-ci. Il n'était pas au poste de latéral droit, puisque le coach lui a préféré Enoch Kouateng au poste de latéral droit. Timothy Pembele, alors oui, il y va, hein, il va au charbon, mais c'est désordonné et c'est trop individualiste. Énormément de ballons perdus, des replacements tactiques qui ne se font pas, mettant l'équipe défensivement en difficulté. Voilà, d'ailleurs le coach le sort à la mi-temps, c'est pas un hasard, c'est qu'il est passé complètement au travers de ces 45 premières minutes. Il va falloir un peu plus de rigueur et de sens tactique à ce jeune joueur de 18 ans pour pouvoir passer un palier avec les Girondins de Bordeaux. Autre flop, je les mets ensemble, c'est Enoch Kouateng et Ricardo Mangas avec leur manque d'agressivité défensive. Ils ont regardé les adversaires jouer. Le symbole, c'est ce premier but encaissé où Mangas laisse 1 mètre, 1 mètre 50 entre lui et le Parisien qui a tout le temps de centrer sur Neymar. Et bien sûr, Kouateng qui laisse 1 mètre, 1 mètre 50 alors qu'ils sont dans la surface à Neymar. Quand on a un joueur comme ça, il faut resserrer les espaces. Tu ne peux pas manquer d'agressivité et tu te fais punir tout de suite. Voilà. Donc pour moi, les deux latéraux, leur manque d'agressivité, c'est un flop pour eux face au PSG. On continue avec Otavio. Oui, Otavio est abonné décidément à cette rubrique des flops depuis le début de la saison. Pourquoi? Parce qu'Otavio, il ne trouve plus sa place dans le collectif bordelais. 2 petits duels gagnés. On ne reconnaît plus Otavio qui en gagnait 5, 6, 7, 8, 9, 10 parfois, selon les matchs. Là, Otavio, il n'y a plus rien. Ça trottine au milieu de terrain, on a l'impression qu'il n'y a plus d'impact, plus de détermination, il n'arrive pas à se positionner dans le jeu. C'est un match complètement raté pour le Brésilien qui sort lui aussi en deuxième mi-temps sur la volonté du coach Vladimir Petkovic. Et enfin, il y a un autre joueur. Alors, j'aurais pu développer encore cette liste des flops, mais j'ai pris les principaux. Il faut enfin noter la prestation du coach Vladimir Petkovic, qui aligne une compo d'équipe qui interroge quand même. Quand on voit qu'Elie s'est placé attaquant central, on sait, et on l'a vu face à Reims, que ce n'est pas son poste, qu'il n'est pas à l'aise à ce poste-là, même si il s'en est plutôt pas mal sorti, ça n'est pas son poste, et on voit que quand Elie s'est replacé à droite, l'équipe est beaucoup plus performante, surtout quand tu as un attaquant central, comme Mba Niang, comme Mara, ou comme Briand qui peut entrer en jeu. C'est dommage que le coach n'ait pas préparer son équipe, mieux préparer son équipe pour aller au combat et tactiquement
pour aller chercher ce PSG qui était vraiment prenable, parce qu'on a vraiment le sentiment aujourd'hui que cette équipe parisienne a contrôlé assez facilement le match, même si Bordeaux a tenté d'emballer cette fin de rencontre. Voilà, donc le coach aussi dans les flops après ce match face à Paris. Troisième défaite à domicile de la saison. Dites-moi, vous aussi, ce que vous pensez pour vos tops, vos flops, si vous partagez mes idées. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine émission, c'est lundi soir dans le talk sur Web Girondin. En attendant, rendez-vous sur webgirondin.com depuis votre smartphone ou votre ordinateur pour consulter l'actualité des Marinés Blancs. Salut et à bientôt. Ciao.